cette souris a des performances dignes d'une souris très haut de gamme, alors que son prix n'en dit pas forcément. C'est la Darmoshark M3S et pour 70 € vous avez un poids plume de 54 grammes, un très bon capteur Pixart PAW3395, mais surtout un polling rate de 2000 Hz. Dit comme ça, on pourrait se dire mais pourquoi payer une souris 150 € alors qu'on pourrait avoir la même chose pour littéralement la moitié du prix? Est-ce que du coup c'est vraiment si bien que ça ou ce serait plutôt à éviter? Vous aurez votre réponse à la fin de cette vidéo. Avant de continuer, je voulais remercier le site Maxisport qui m'a envoyé comme d'habitude la souris pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, Maxisport est une boutique française qui est orientée vers le matos e-sport. Mais je voulais quand même vous informer qu'actuellement il y a une promo sur le site qui vous offre un tapis de souris Darmoshark Pad 3 à l'achat d'une souris Darmoshark. Puis n'oubliez pas également mon code promo XORITO de 5% et également les liens affiliés qui sont en description qui permettent d'apporter une aide considérable à la chaîne. Et puis d'ailleurs, récemment on a aussi atteint les 10 000 abonnés et vraiment pour ça je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est un cap que je m'attendais vraiment pas à atteindre en ouvrant cette chaîne, et dire que là on a atteint les 10 000 abonnés c'est vraiment un truc de dingue. Donc vraiment merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux au fil du temps. Mais en tout cas maintenant on va continuer tout de suite sur la vidéo. Dans la boîte on va trouver la Darmoshark M3S, deux dongles 2,4 GHz qui permettent la connexion sans fil, un câble USB-C tressé, un adaptateur USB-A vers USB-C, des patins supplémentaires, des grips à poser sur la souris, un autocollant et un manuel d'utilisation. Donc pour le coup là on a un packaging vraiment bien complet. Mais comme je vous avais dit, il y a deux dongles. Le premier ne va en fait uniquement que jusqu'à un polling rate 2000 Hz, il est par contre très compact et peut directement être stocké dans la souris. Le deuxième est par conséquent plus encombrant mais permet quant à lui de monter jusqu'à 2000 Hz. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a deux dongles distincts alors que techniquement on pourrait avoir uniquement celui à 2000 Hz. Mais d'un côté en soi c'est bien puisque si jamais on veut aller quelque part, on peut simplement mettre le petit dans la souris et on ne s'encombre pas avec l'autre. Mais mis à part cela, la souris peut également se connecter en Bluetooth 5.0. En ce qui concerne sa forme, je la trouve vraiment agréable. Elle est relativement petite et je trouve qu'elle va très bien sur ma main. C'est une souris qu'on peut donc classer de type mini, puisqu'elle mesure à peine 123 mm de longueur pour 62 de largeur et 38 de hauteur. Et avec cette taille, j'arrive sans souci à l'utiliser que ce soit en palm grip, en fingertips grip ou encore en claw grip. Alors comme vous le savez, j'ai une assez petite main, mais je pense également qu'avec des mains de taille moyenne, il n'y aura également aucun souci. Par contre, si jamais vous avez de grandes mains, là ça va peut-être commencer à poser problème. Mais par contre, ce qui est vraiment dommage sur cette souris, c'est sa qualité de fabrication. Le plastique de la coque fait plutôt cheap pour le coup. Alors c'est vrai que sur les images on peut pas forcément s'en rendre compte, mais une fois que vous l'avez devant vous, là par contre on le ressent tout de suite. Après c'est pas non plus encore catastrophique, et puis la coque reste quand même assez solide et elle ne vient pas à craquer même sous une forte pression. Mais par contre j'ai trouvé un autre souci, mais là ça correspond plus au modèle exact que j'ai reçu. En fait quand on regarde sur internet, la version rouge de la souris est vraiment bien vive et surtout bien rouge. Et pour le coup chez moi c'est plus rouge décoloré voire carrément rose. Donc là je suis pas vraiment fan de cette couleur, mais sachez quand même que sur cette M3S vous avez un grand choix de coloris quand même. Et ce que vous pouvez faire si jamais il y a un coloris précis qui vous plaît, c'est regarder simplement les vraies photos sur internet, histoire de voir si la couleur vous plaira réellement ou pas. C'est quelque chose que j'aurais pu faire techniquement pour moi, mais j'avais pas forcément pensé et je m'attendais vraiment à avoir la bonne couleur quoi. Après j'ai aucun doute que la version blanche ou noire n'aura aucun souci de coloris, mais là je pense que ça va être compliqué de la faire mal la couleur. Côté rétroéclairage, on aura uniquement une zone au niveau de la molette, et à part la couleur blanche, je trouve pas que ça rend si bien que ça avec la couleur que j'ai. Cette Darmoshark M3S utilise des switches TTC Gold qui sont assez agréables à l'utilisation. Je vous laisse écouter un petit son de test. Elle embarque un capteur Pixart PAW3395, c'est un excellent capteur qui monte jusqu'à 26 000 dpi, il supporte des accélérations jusqu'à 50 G et surtout il utilise du motion sync. Bon, 26 000 dpi, je me permets de vous rappeler que ça sert à rien d'avoir autant et c'est purement marketing, parce que en général personne va monter au-dessus de 2-3 000 dpi. Déjà là c'est vraiment beaucoup. Moi pour le coup je joue à 1600 dpi et c'est déjà une assez haute sensibilité. Quant à la batterie, la souris en a une de 500 mAh avec une autonomie annoncée à environ 80 heures à 1000 Hz et 65 à 2000. Pour l'avoir utilisé sans le rétroéclairage, j'arrivais à peu près à cela aussi. Avec le rétroéclairage allumé, ce sera par contre forcément plus court, mais comme c'est juste une petite LED, ça consomme pas non plus encore énormément. Pour ce qui est des patins de base, on a une sensation de glisse plutôt sympa. Cette M3S fonctionne également avec un logiciel, alors l'interface n'est pas forcément la plus belle, mais il fait le taf pour juste des petits réglages ou vérifier l'état de la batterie. Sinon, depuis la souris, il sera également possible de régler les DPI ou encore le polling rate avec deux boutons qui se trouvent en dessous.
Alors selon moi, 70 € pour cette souris, c'est un très bon prix je trouve. Alors certes, même si on a une qualité de fabrication assez moyenne, les performances quand même justifient cela. Alors je vois déjà certains venir me dire comme quoi 2000 Hz, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important à avoir sur une souris. Et c'est vrai, puisqu'il y a notamment le youtubeur Optimum Tech qui a très récemment comparé 1000 et 2000 Hz sur une souris, et pour le coup au final il y a limite aucune différence. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir cela sur une souris. Puis j'ai pas l'impression forcément que c'est ce qui modifie vraiment le prix de cette souris, puisqu'on a par exemple la M3 qui est un peu différente de celle-là certes, mais qui a un polling grade 2000 Hz et qui ne coûte que 5 € de moins. Donc pour autant le fait qu'on ait ça, bah c'est très bien. Mais donc à qui s'adresse vraiment cette souris? Si jamais vous êtes à la recherche absolue de performance et que vous n'avez pas forcément un budget qui peut aller au-dessus de 70 €, cette souris pourra très bien faire le job pour vous. Mais si jamais vous avez quand même le sens du détail et vous voulez avoir quelque chose de vraiment quali, bah je vous conseillerais quand même de mettre plus dans une souris. Mais en termes de performance équivalente, pour avoir vraiment une qualité de fabrication irréprochable, la différence de prix risque d'être quand même assez élevé. En tout cas, c'est tout pour moi. Encore merci à Maxisport qui m'a envoyé du coup la souris pour faire cette vidéo. Si jamais la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi également en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon X qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. À tout le monde, c'était XR.